Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés. Quel bonheur de se retrouver encore une fois pour parler de choses qui ont une incidence sur notre vie. Tout d'abord, n'oubliez pas, commencez à appuyer sur la touche s'abonner pour pouvoir recevoir mes vidéos présentes et futures. J'ai juste cliqué sur la touche s'abonner et c'est tout. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui paraît anodin, mais qui a véritablement une incidence négative sur notre vie. Pourquoi proférons-nous des mauvaises paroles, des paroles négatives à notre endroit? Pourquoi faisons-nous cela? Si on ne se comprend pas bien, je vais vous donner juste quelques exemples que vous avez l'habitude d'entendre, peut-être vous-même vous les dites souvent. On l'entend souvent ou bien on le dit nous-mêmes souvent. Ça finit pour moi où? Moi là, je suis venu pour accompagner les autres. Moi, je ne vais pas vivre longtemps. Voilà. Je ne vais jamais avoir beaucoup d'argent. C'est les autres seulement qui vont réussir. Nous là, on est là, on va rester pauvres comme ça. On ne va jamais s'accomplir. Nous, on ne peut jamais réaliser quelque chose. On est là seulement. On échoue seulement. C'est ça seulement. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on a fait à Dieu. Nous, on est là, on échoue seulement. Tout notre truc, rien ne marche. Ça ne marchera jamais. On est là comme ça. Dans la vie. On marche comme on est dans la vie. Mais vous voyez, toutes ces paroles qui sortent nous-mêmes de notre propre bouche, comment peut-on proférer tant de mauvaises paroles, de paroles négatives à nous-mêmes, notre propre endroit? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes, notre propre bouche. On prend pour proférer, pour dire de telles paroles négatives. Et après, on est étonné que notre vie ne fait que patauger, rien ne marche, on n'a que un avenir négatif. Rien de bon pour nous. Et on va passer notre temps à accuser l'autre. On va passer notre temps à dire c'est celui-là, c'est lui qui est la base. Mais avant d'en arriver à lui, ou à ces gens-là, mais vous-même, qu'aviez-vous fait? Ou bien que faites-vous? Vous-même, vous avez déjà ouvert la brèche par vous-même vos propres paroles. Ta propre bouche ne doit dire que de bonnes choses à ton endroit. On ne dénie pas la réalité. Ce n'est pas ce qu'on dit. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple d'un ami que j'ai vu récemment qui avait eu à faire ses pièces d'identité. Pourquoi j'ai dit ses pièces, vous allez comprendre. On s'était vu il y a environ 2 ans et on était parti prendre nos pièces d'identité. Et lui, quand il prenait, il dit: ah, moi je n'ai jamais de chance à ma pièce d'identité là-haut. Toujours mes pièces d'identité là, je les perds. Je fais des attestations, des duplicata. En tout cas, vraiment, je n'ai pas de chance à les pièces d'identité. Il vient de prendre sa nouvelle pièce là, sa pièce d'identité, et regardez ce qu'il dit. Je n'ai pas de chance sur les pièces d'identité. Donc, ça là même, il y a les photocopies. Voilà, je perds ça toujours. Je lui ai dit, j'ai dit, ce qui est passé là, tu as eu à perdre des pièces d'identité. Ok, on ne va pas nier ça. Mais tu viens de recevoir une nouvelle pièce. Mais il faut plutôt dire maintenant, oui, dans le passé, j'ai perdu des pièces. Je lui passais mon temps à perdre des pièces. Oui, mais désormais, à partir de cette pièce-là, je ne perdrai plus de pièces. Mes pièces vont rester longtemps avec moi jusqu'à l'expiration. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, là, avec cette pièce que j'ai eue là, toutes mes pièces, c'est fini ça. Je ne vais plus perdre des pièces. Ça, c'est terminé. Par le passé, j'ai perdu des pièces. Oui, vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut plutôt dire ça. C'est à partir de maintenant, désormais, je ne perdrai plus de pièces.
pièces vont rester longtemps avec moi. Ah ça, cette pièce-là, ah non, 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 non. Et toutes les autres pièces qui vont suivre. Est-ce qu'il faut plutôt dire, bon, il est resté là, dubitatif, il est parti. On s'est revu, on s'est perdu de vue jusqu'à on s'est revu tout dernièrement. Et il m'expliquait, il me dit, ah, vraiment, la dernière pièce qu'on fait, là où on s'était revu et puis j'avais pris ma pièce là. Cette pièce-là n'a pas fait plus d'un mois, je l'ai perdue. Je suis allé refaire une autre pièce. Mais quand j'ai repris cette pièce-là, vraiment, j'ai pratiquement prié dessus. Il dit, cette pièce-là, faut qu'elle va durer avec moi, elle va rester longtemps avec moi. Ce que toi-même tu as dit là, effectivement, voici la pièce, je te la présente, ça fait plus d'un an. La pièce est avec moi. Ce que les autres pièces n'ont jamais pu faire. Voici plus d'un an, passé pratiquement 2 ans, puis on s'est vu, ça fait pratiquement 2 ans qu'on s'est vu. Il a perdu la pièce en pratiquement 1 mois, moins d'1 mois, il a perdu, et l'autre, il a refait, je crois, 1 mois ou 2 mois plus tard, il a eu. Ça fait la pièce là, il a cette pièce là, ça fait plus d'1 an et demi. Vous voyez, c'est des trucs simples qu'on ne considère pas. C'est des choses anodines qu'on ne considère pas. Elles paraissent futiles, mais en réalité, nos paroles, dans notre propre bouche, doivent sortir des paroles positives à notre endroit. Vous comprenez? Notre bouche là, c'est notre bouche à nous. On ne met pas de carburant dedans. On ne va pas demander autorisation à quelqu'un. On ne va pas faire j'ai l'honneur. Pour que notre bouche là puisse dire de bonnes choses pour nous-mêmes. Puisse proférer de bonnes choses pour nous-mêmes. Pour être un peu plus spirituel, pour être un peu plus spirituel, hein, je vous le dis, on est visité régulièrement par des anges, des archanges. Et ces anges-là sont des anges célestes. À force de répéter toujours les mêmes paroles négatives, les mêmes paroles, oh, je ne suis pas, moi je suis une pote pauvre, je ne vais jamais réussir, je suis fini, moi je suis fini, je ne vais pas vivre longtemps. Mais ils finissent par les réaliser puisque ce sont vos voeux. C'est ce que vous répétez, vous ne faites que répéter ça, mais ils vont partir les réaliser. Et on est étonné qu'on ait un avenir toujours sombre, toujours à patauger, toujours à rester, à reculer. Rien ne marche. Et on est étonné. On va accuser à la limite le sorcier du village. Alors que c'est nous-mêmes qui avons fait la vérité. On le dit souvent. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Oui, dans ces gens de cas-là, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre sorcier parce que c'est notre propre bouche. L'autre qui est là-bas, qui est jaloux, lui, tu peux rien faire. Il va toujours dire des mauvaises choses à ton intention chez quelques gens. Ils vont toujours dire des mauvaises choses à votre intention. Mais quand vous-même vous ouvrez la porte par vos paroles, vous-même vous dites déjà que rien ne doit marcher pour moi, je suis foutu, je suis fini, bien. Mais écoutez, vous pensez que qu'est-ce qui va arriver? Vous-même vous le dites, vous-même, là, la parole qui sort de vous-même, votre propre bouche, vous le dites. Qu'est-ce que vous espérez? Et quand ça arrive, vous êtes étonné. Vous êtes étonné, non, c'est l'autre, non, c'est le sorcier du village. Mais non, commencez par faire une introspection à votre niveau, vous allez comprendre. Donc je vous le dis parce que c'est des choses qui paraissent futiles, qu'on ne considère pas. Je ne sais pas si c'est une mode, mais bon, partout, c'est comme si c'est une mode, tout le monde le dit. Et ensuite, en plus, il y a des gens même qui sont à côté des malades et qui passent leur temps à dire des choses négatives sur le malade. Quelqu'un vient malade. Mais il faut souhaiter des bons qu'il guérisse, que Dieu inspire le médecin, qu'il puisse donner les médicaments adéquats, qu'il puisse trouver la thérapie adéquate. C'est ce que plutôt vous devez souhaiter pour le malade. Parce que quelquefois, même le malade, même là, quand vous êtes en train de parler, là, il entend. Il entend ce que vous dites. Il est là, il est couché, il dort, mais il entend. Et quand vous êtes en train de dire des choses comme ça, lui là, mon cher, on ne sait même pas comment ça s'est passé, hein. C'est même pas pour lui là, André, c'est fini. De toute façon, le médecin, il va être fini. Mais non, vous, à votre niveau,
vous devez toujours dire, même si le médecin est confié comme c'est là, vous, à votre niveau, vous êtes à côté du malade. Vous ne pouvez pas vous-même vous entourer d'ondes négatives. Vous devez souhaiter, même si le médecin ne voit pas aujourd'hui la maladie là, ou bien même si le médecin actuellement là, vraiment, il trouve que c'est pas... Mais il faut vous dire que Dieu va l'inspirer. Et puis, il va trouver une méthode de soins qui va aller avec lui. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc quand il y a le souffle de vie, il y a l'espoir. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais vous n'allez pas être là à côté du malade et puis vous-même vous capitulez. Le malade, il respire et vous capitulez déjà. Le dire, ce n'est pas dénier ce qui se passe. Ce n'est pas reconnaître ce qui se passe. Mais c'est que notre propre bouche doit toujours souhaiter pour le présent et le futur ce qui est bon. Voilà. Vous devez toujours souhaiter ce qui est bon pour vous-même, pour vos proches. Voilà. Ça, c'est ce qui est bon. Voilà. Essayez. Faites-le. Faites un effort. Faites-le pendant un bon moment. Et puis regardez. Vous allez voir. Vous comprenez? Bon, pour ne pas être égoïste aussi, disons. Quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, en tout cas, quand on ne peut pas aider quelqu'un, quand on ne peut pas l'aider à s'accomplir, à se réaliser, quand on ne peut pas l'aider à évoluer, de grâce, restons neutres. Ce n'est pas la peine de le gâter. Quand on ne peut pas aider quelqu'un, il ne faut pas le gâter. Il ne faut pas l'enfoncer. Faire exprès pour le faire tomber. C'est pas bien aussi. Tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'aider à évoluer, l'aider à s'accomplir. Mais de grâce, reste neutre. Comme on le dit chez nous de manière courante. Tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me gâter. Oui. Je pense que ça c'est plus juste. Tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me gâter. Vous ne pouvez pas arranger quelqu'un, ce n'est pas la peine de l'enfoncer, de le faire tomber, de le gâter. Non. Vous le laissez tel qu'il est. À la limite, vous passez votre chemin. Mais vous n'avez pas à avoir des pensées, des paroles négatives pour lui, à son endroit. Ce que tu souhaites pour l'autre là, ça peut t'arriver aussi. À force de toujours faire des choses négatives pour les autres, de mauvaises choses. Vous savez, il y a le karma. Ah oui, ça existe bien. Nous sommes le résultat de nos actions passées. Nous sommes le résultat de tous les actes, de toutes les actions passées que nous avons eu à poser. C'est tout ça qui a influé sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça, les livres saints le disent. Hein? Les livres saints le disent. Les livres saints le disent. Aimons l'autre comme nous nous aimons. Toi, tu t'aimes et puis tu n'aimes pas l'autre. Mais ce que l'autre aura là, tu auras ça aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. De grâce, nous-mêmes, notre propre bouche. Nous ne payons pas de carburant pour mettre dans notre bouche. Nous ne payons pas, ne demandons pas la permission à quelqu'un, ni j'ai l'honneur à quelqu'un. Nous-mêmes proférons. Parce qu'en le disant là, en le disant, des mauvaises paroles, des paroles négatives, mais nous prophétisons sur notre vie. Hein? Nous prophétisons sur notre vie parce qu'en réalité, on le répète à chaque moment. On le répète. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit une seule fois. Hein? Oui, nous le répétons souvent. Toutes ces paroles que je viens de dire là. Oh, moi, je resté toujours pauvre. Mais oui, je suis venu pour après. C'est les autres qui ont toujours réussi. Nous là, on est... Quand vous partez passer un concours, mais si c'est même ça n'a pas marché aujourd'hui, vous n'allez pas être en train de faire un dossier d'un concours, vous êtes en train de faire le dossier d'un examen, et puis tu dis, ça là même, ça c'est pour aller échouer là-bas. Toujours l'homme passant par l'homme échoue, rien ne marche, toujours l'homme passant là. Il faut dire, précédemment, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci c'est la bonne. Même si cette fois-ci c'est la bonne là, vous partez faire, et puis ça ne passe pas là. Mais il faut vous dire que aujourd'hui, aujourd'hui est mieux qu'hier. Et demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et qu'après-demain sera mieux que demain. Oui, je vais passer que ça n'a pas marché, ou bien vous êtes parti
essayer quelque chose que ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Mais là, on dit au prochain, la prochaine fois sera la bonne. Comme ça, vous construisez au fur et à mesure et ça va prendre. Vous n'allez pas rester dans le négatif en train de dire oui, ça va jamais, mais ça va jamais marcher, ou pas, tu fais quoi là-bas? Si tu sais que tu vas échouer, ça ne va pas marcher, tu t'en fais quoi là-bas? Tu vas prendre de ton temps et de ta force et pour rien payer transport même à la limite pour quelque chose qui fait que tu vas l'échouer. Donc c'est pas la peine. Voilà. Vous comprenez? Donc, comme je l'ai dit, proférons de bonnes paroles à notre endroit et même pour les autres. Et à l'endroit des autres aussi. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous faire remarquer aujourd'hui. Ayons de bonnes paroles à notre endroit. Voilà. Et il faudrait éviter de dire toujours de mauvaises choses pour nous-mêmes et même pour les autres. Voilà. Donc, ceci étant, merci et réfléchissez à ça. Si vous-même vous avez l'habitude de proférer ce genre de paroles, veillez à les changer. Voilà. Il faut les renverser plutôt pour les dire de manière positive. Voilà. Là, comme ça, les anges qui nous visitent aussi, voilà. Et le karma, ne faites pas ça aux autres aussi, pour ne pas que vous soyez le résultat de ce que vous avez fait. Vous comprenez? Voilà. Méditez là-dessus et vous verrez, et faites un effort pour l'appliquer. Vous le verrez, c'est pas compliqué, c'est juste votre bouche qui n'a qu'à dire ce qui est bon pour vous. Voilà. Et pour vos proches, et pour tout le monde. Voilà. Donc, portez-vous bien. On se verra à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.